Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes le 13 février et c'est la journée mondiale de la radio. Le thème de cette sixième édition est la radio, c'est vous. L'UNESCO invite toutes les stations de radio et autres organisations de médias à se joindre à elle pour la journée mondiale de la radio 2017, l'occasion de célébrer la radio et son impact sur notre vie. La radio qui reste le moyen le plus dynamique, le plus réactif et le plus attractif qui existe, s'adaptant aux changements du 21e siècle et offrant de nouvelles façons d'interagir et de participer. À 13 heures, vous entendrez la déclaration du ministre de la Communication, Bruno Nabagné-Koné. Hier, dimanche 12 février, l'on a célébré la Journée internationale des enfants soldats. On estime que 300 000 enfants soldats, des garçons et des filles de moins de 18 ans, sont mêlés à plus de 30 conflits dans le monde. Ils sont utilisés comme combattants, coursiers, porteurs ou cuisiniers et pour fournir des services sexuels. Certains sont recrutés de force ou enlevés, d'autres s'enrôlent pour fuir la pauvreté, la maltraitance et la discrimination ou pour se venger des auteurs d'actes de violence commis à leur encontre ou contre leur famille. On en parle avec Michel Digré. J'ai déjà tiré peut-être 5 linguistes et j'ai appris le arapidi. Beaucoup ont blessé. Dans le monde entier, des milliers de garçons et de filles sont recrutés dans des forces armées gouvernementales et des groupes rebelles pour servir de combattants, de cuisiniers, de porteurs ou encore de messagers. Ils se battent très bien, comme des grands, même dépasser les autres. On les appelle communément enfants soldats. Derrière ce thème générique se cache une dure réalité. Qu'ils soient témoins des conflits ou forcés d'y prendre part, ces enfants et adolescents sont avant tout des victimes. Réduits à la servilité, violentés, abusés sexuellement, exploités, blessés. Privés de leurs droits et de leur enfance, ils subissent les lourdes conséquences physiques et psychologiques de cet enrôlement quand ils ne sont pas tués. En 2014, les enfants soldats engagés dans les conflits sont estimés à 250 000 repartis dans une vingtaine de pays à travers le monde. 130 000 ont été identifiés en Afrique, dans les rangs 40% de filles. Depuis 1998, les actions de l'UNICEF ont permis de libérer et de réinsérer plus de 100 000 enfants soldats. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et l'Institut national de la statistique ont signé récemment un accord cadre de coopération, cela pour produire, utiliser et diffuser les données statistiques sur les activités commerciales et industrielles en Côte d'Ivoire. L'accord a été signé dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau en présence de nos reporters, leur compte rendu dans le 13 heures. Le procès de 3 leaders de la contestation anglophone doit commencer ce lundi 13 février au Cameroun. L'avocat Agbor Bala, le professeur d'université Fontem Neba et l'activiste Mancho Bibixi, tous les trois avaient appelé à manifester dans l'ouest du Cameroun ces derniers mois pour dénoncer la marginalisation de ces régions. Ils ont été arrêtés le jour où le gouvernement a interdit le rassemblement de la société civile qui organisait les manifestations. Depuis, ils ont été transférés à Yaoundé où ils comparaîtront ce lundi. La RDC est toujours dans l'attente d'une date pour le retour de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Le gouvernement congolais et l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, ne s'accordent pas sur l'organisation des obsèques du leader de l'opposition. Mardi 7 février dernier, le porte-parole du gouvernement déclarait que sur instruction du chef de l'État, le gouvernement couvrira toutes les charges de l'organisation des obsèques, annonçant la mise en place d'un comité d'organisation. De son côté, l'UDPS affirme que la famille de l'opposant historique et sa famille politique coordonnent toutes les cérémonies liées aux funérailles. Les autres partenaires ne viennent qu'en appui. En outre, l'UDPS conditionne le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi par la mise en place du gouvernement issu de l'accord du 31 décembre.
En Gambie, la mission de la CEDEAO, la MISEGA, annonce l'arrestation vendredi d'un jeune en détention d'une arme. Cette arrestation s'est produite à la mosquée où le président Adama Barrow devait assister à la grande prière du vendredi. Cette arrestation intervient au moment où la MISEGA prolonge son mandat de 3 mois dans le pays à compter du 21 février. Au Niger, l'affaire de trafic présumé de bébés nigérians est de nouveau à la une. Le dossier doit être jugé sur le fond à partir de ce lundi. Après de multiples rebondissements, une trentaine de prévenus en liberté provisoire sont cités à comparaître devant la cour d'appel de Niamey. Une nouvelle étape, et pas la moindre, peut être l'épilogue d'un dossier qui a agité depuis 2 ans et demi la scène politique nigérienne. La majorité des prévenus appelés à comparaître ce lundi sont inculpés de supposition d'enfant, un délit qui consiste pour une femme à s'attribuer la maternité d'un nouveau-né. Parmi les suspects figurent des épouses de personnalités nigériennes, et notamment celle du chef de file de l'opposition, Ama Amadou, exilé en France, ou celle de l'ex-ministre de l'Agriculture, Abdou Labo. Voilà, c'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 13 h pour le point complet de l'actualité.